Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour votre 15 heures de ce 25 mars 2026 au sommaire. Djibouti a célébré en ce 25 mars la journée internationale des droits de la femme sous l'égide de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Autre titre de cette édition de ce 15 heures, signature de charte encadrant la campagne électorale prévue le 10 avril. Et aux nouvelles du monde, Beyrouth frappée de nouveau, une nuit de feu sous le banlieue sud de Beyrouth. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec cette célébration du 25 mars dédiée à la femme. Qui a eu lieu à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette journée internationale des droits de la femme a été célébrée aujourd'hui sous le thème international droit, justice et action pour toutes les femmes et filles. Et le thème national justice, action, la femme djiboutienne au service de la paix et de la cohésion sociale. Femmes djiboutiennes pour célébrer la journée internationale des femmes djiboutiennes sous le thème droit, justice et action, et ce en présence du président de la République et de la première dame. Des femmes djiboutiennes, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée aujourd'hui sous le thème international droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles et le thème national droit, justice, action, la femme djiboutienne au service de la paix et de la cohésion sociale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, et par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. Leur arrivée a été ponctuée d'un bas de foule, illustrant l'attachement des Djiboutiennes et Djiboutiens à leur dévouement pour l'épanouissement de la femme djiboutienne. Cette célébration nationale a réuni le président de la République, la première dame, ainsi que les membres du gouvernement et du Parlement. Aux côtés de nombreuses femmes djiboutiennes, issues de tous les horizons, ont illustré l'engagement et le leadership féminin dans la société. La cérémonie a mis en lumière le rôle central des femmes dans la construction de la nation. Du cœur des régions intérieures au boulevard de la capitale, elle porte l'équilibre de la société et contribue à la paix, à la cohésion sociale et au développement durable. La cérémonie riche en couleurs a vu la participation d'un nombre important de femmes issues de l'ensemble de la population du pays. La première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, incarne pleinement l'engagement à travers l'émancipation et le soutien des femmes dans notre société. Comme à l'accoutumée, la célébration djiboutienne de la journée internationale de la femme servit également de plateforme d'élaboration de bilan à notre pays en matière de réalisation consentie au profit des Djiboutiennes. Au-delà, l'événement n'a pas dérogé au principe de servir de support à l'énoncé de stratégies nouvelles
définie pour notre pays dans sa quête légitime d'œuvrer à l'accroissement des dispositions des femmes djiboutiennes et partant à connecter notre société aux vertus de contrées régies par une équité définitive de genre. ragogay hareer socdeen hantiyo maalbay naftooda u hureen xornimo haweenku nabadayo midnimaday u hiliyaan horow markaan gaadhnay intisaa siyaasadeen looma kala hadhin hormood uu haweenka yahay halgankii gobonnimada haweenkaalintay galeen hubkay qaateen ragogay hareer socdeen hantiyo maalbay naftooda u hureen xornimo haweenku nabadayo midnimaday u hiliyaan horow markaan gaadhnay intisaa siyaasadeen looma kala hadhin hormood uu haweenka yahay hailan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan hajiro wiilka hajiro hagaabin hooyoy macaan hailan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan hajiro wiilka hajiro hagaabin hooyoy macaan maamulkeenna hufan tala samee hogaamiyaha habeen dhaladkaan xilkiyo taladahay ku nidhi ducaan u hibayne howlaha allow la qabo maamulkeenna hufan tala samee hogaamiyaha habeen dhaladkaan xilkiyo taladahay ku nidhi ducaan u hibayne howlaha allow la qabo ilaahow dalka hooyo halkay nabadi dalka yeel hooyoy macaan allow hareer mari colaadaha dunida hantiye horow soco hooyoy macaan haweenka jabuuti hooyada allow cisee ilaahow dalka hooyo halkay nabadi dalka yeel horow soco hooyoy macaan allow hareer mari colaadaha dunida hantiye hooyoy macaan haweenka jabuuti hooyada allow cisee hailan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan hajiro wiilka hajiro hagaabin hooyoy macaan hailan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan hajiro wiilka hajiro hagaabin hooyoy macaan. Une journée riche en échanges qui réaffirme l'importance de la participation active des femmes dans la société et le rôle clé dans la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Le secrétaire général de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a ouvert donc la balle avec les séries de réactions. Pour moi, un immense honneur et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant la Journée internationale des droits des femmes. À l'instar du reste du monde, ce rendez-vous annuel et historique est l'occasion pour nous de tirer le bilan de notre parcours et par la même occasion de réaffirmer notre engagement à poursuivre nos efforts en matière de l'avancée des droits des femmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer au nom de toutes les femmes djiboutiennes notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous accordez en célébrant à nos côtés cet événement. Votre présence parmi nous constitue un signal fort de votre volonté politique et de votre attachement à la cause de vos compatriotes pour leur pleine participation au développement de notre pays. Cette édition 2026, la Journée internationale des droits des femmes placée par l'ONU sous le thème « Droit, justice,
Action pour toutes les femmes et les filles intervient dans un contexte mondial très préoccupant. Malgré les efforts consentis, la poursuite et l'atteinte de tels objectifs semblent compromises par des crises et des conflits généralisés, fragilisant souvent la paix et la stabilité avec de lourdes conséquences pour les femmes et les filles. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Femme et de la Famille a choisi comme thème national droit, justice, action, la femme djiboutienne au service de la paix et la cohésion sociale. Ce présent thème appelle à une reconnaissance du rôle des femmes djiboutiennes dans le renforcement de la paix, tout en exhortant à un engagement accru en faveur de la promotion et du respect des droits des femmes et des filles. En ce qui nous appartient, les femmes djiboutiennes ont toujours démontré leur engagement pour la paix et au développement de leur pays, bien sûr, à travers cette puissante organisation qu'est l'UNFD. Grâce au leadership et enseignements précieux de la Première Dame, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haït, présidente de l'UNFD. Sous son impulsion, l'organisation est devenue ce maillon indéfectible qui unit toutes les femmes djiboutiennes autour d'une même vision, celle de la paix et du développement. Dans cette optique, l'UNFD met en œuvre des programmes structurants axés sur le renforcement des capacités des communautés, sur la solidarité et la préservation des valeurs citoyennes. Nous pouvons citer entre autres le programme d'alphabétisation des adultes qui vient d'enregistrer son pic de 26 000 alphabétisés depuis sa mise en place en 2018, dont plus de 70% des femmes et des filles. Et ce matin, à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu hommage à la femme djiboutienne, véritable pilier de la cohésion sociale, de la paix et du développement du pays, soulignant ainsi son rôle central dans tous les secteurs de la vie publique et privée. Mesdames et messieurs, ce matin, l'Union des femmes djiboutiennes nous accueille dans cette salle. Mais permettez-moi de dire ce que je vois vraiment. Je vois la conscience vivante de notre nation. Car la femme djiboutienne n'est pas simplement témoin de l'histoire de notre République. Elle en est l'architecte. Du sable rouge de nos régions de l'intérieur jusqu'au boulevard de notre capitale, elle porte sur ses épaules l'équilibre de notre société. Hier, elle était la gardienne de nos traditions et de la paix dans le foyer. Aujourd'hui, elle est magistrate, ministre, ingénieure, médecin, commerçante et activiste, et j'en passe. Elle a su briser les plafonds de verre sans jamais briser le lien sacré qui l'unit à ses racines. En cette journée solennelle, je veux d'abord lui dire à elle, simplement, directement, merci. Mes chers compatriotes, célébrer nos acquis, c'est d'abord avoir le courage de les nommer. Depuis des années, sous l'impulsion des plus hautes autorités de l'État et grâce à l'engagement constant de la société civile, je pense ici à l'UNFD en premier lieu, nous avons posé les fondations d'une transformation profonde. La parité scolaire progresse. Et ces résultats sont là, visibles, concrets, irréfutables. La jeune djiboutienne est aujourd'hui médecin, avocate, ingénieur, officier, chercheur, chef d'entreprise. Elle est présente dans tous les corps de métier, dans tous les secteurs de notre économie, dans toutes les sphères de notre vie publique.
Elle n'attend plus une place, elle la prend. Elle la mérite. Elle la construit. Les femmes s'investissent désormais dans les secteurs technologiques et portuaires, autrefois exclusivement masculins. Elles siègent à l'Assemblée nationale. Elles dirigent des ministères. Elles créent des emplois. Nous avons fait évoluer notre cadre juridique, le Code de la famille renforcé, la lutte contre les violences faites aux femmes institutionnalisées, la loi sur les quotas qui a ouvert des portes que la tradition avait longtemps gardées fermées. Ce chemin parcouru est réel, il est mesurable et il doit être protégé. Mais célébrer nos acquis, c'est aussi le courage de regarder vers l'avenir, vers l'horizon et de nommer les défis qui ralentissent la marche de nos sœurs et de nos filles. Le premier défi est celui de l'autonomie économique. Si la femme djiboutienne est l'âme du commerce local, elle doit devenir l'architecte de l'économie de demain. Nous devons fluidifier l'accès au financement, encourager l'entrepreneuriat numérique et faire en sorte que cette femme puisse transformer son talent en une entreprise prospère. Cela vaut en particulier pour les femmes de l'intérieur, trop longtemps éloignées de l'accès au microcrédit. Le deuxième défi, c'est celui de l'éducation et de la spécialisation. Nous devons accompagner nos filles vers les filières d'excellence, les sciences, la technologie, les métiers portuaires qui font la force de notre nation. Une jeune fille éduquée, c'est une famille sauvée. Une jeune fille diplômée et insérée, c'est une nation qui décolle. Et c'était donc les propos du président de la République à l'occasion de la Journée nationale des femmes. Et sous l'égide de la Commission nationale des élections, le CNC, les partis politiques participant à l'élection présidentielle prévue le 10 avril ont signé la charte de la campagne électorale sous la présidence de M. Ali Mohamed Dinbio, le président de la commission. Ainsi, cette cérémonie de signature qui s'est déroulée en présence des directeurs de campagne de l'UMP, Abdallah Abdoulaye Miguel, de la CDU, ainsi que les représentants des médias, dont le directeur général de la radio-télévision Djibouti, Adel Abdi Jama. Ainsi, cette charte a pour objectif d'encadrer le déroulement des campagnes électorales, de garantir ainsi le respect des règles de concurrence loyale, de transparence entre tous les partis. Les responsables des médias ont également signé cette charte, réaffirmant ainsi leur engagement à assurer une couverture professionnelle, impartiale de la campagne, tout en respectant les réglementations encadrant leur travail pendant cette période. Lors de cette cérémonie, les directeurs de campagne ont également salué ce geste symbolique témoignant du respect mutuel de l'esprit de compétition loyale entre les différentes forces politiques. Cette initiative illustre l'attachement aux principes démocratiques et contribution à instaurer un climat de coopération et de respect entre tous les parties prenantes. Et cette signature de la charte pour les médias témoigne de leur engagement à garantir l'égalité des chances pour les candidats. Et dans son allocution, le président de la Commission nationale de la communication a souligné que cette charte représente une avancée significative vers la consolidation des partis démocratiques. Vous le savez, la Commission nationale de la communication a la responsabilité légale de réguler la couverture médiatique des élections. Il s'agit d'une mission dont les contours sont définis par la loi numéro 27 de l'an 20 de la 8e législature relative à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information. L'objectif est d'assurer l'équité, l'impartialité et le pluralisme des débats. La CNC, pour avoir supervisé 5 élections depuis sa création,
a aujourd'hui l'expérience et les reculs nécessaires pour que cette campagne électorale qui s'annonce se déroule dans les meilleures conditions du point de vue de la couverture médiatique. Aussi, je tiens à rappeler que les médias audiovisuels, la presse écrite, mais aussi les médias en ligne doivent respecter les principes d'égalité de traitement des candidats et de leur soutien, aussi bien dans le cadre de la campagne électorale officielle que dans l'information générale. Ce principe, comme vous le savez, consacre l'égalité des temps d'antenne entre les candidats, un espace rédactionnel équilibré et des conditions de diffusion identiques. Je voudrais également rappeler que pendant la campagne, mais aussi le jour du scrutin, tous les médias, y compris les médias sociaux, doivent s'abstenir de diffuser des messages ou des informations qui pourraient porter atteinte à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Ils doivent également s'abstenir de relayer des contenus manipulés ou des propos diffamatoires et injurieux incitant à la haine ou encore aux troubles à l'ordre public. Et nous partons à Djikil dans le cadre de sa tournée dans les régions pour superviser les préparatifs pour les élections présidentielles du 10 avril 2026. Le président de la CENI, M. Bahnan Ali Medel, accompagné du membre de la CENI et du directeur des élections, M. Wahib Malali, ont été accueillis à Djikil par le vice-président du CENI de la région du Djikil, M. Ahmed Mahamoud Haïbé, et des membres de la CENI de la région de Djikil. La délégation a été reçue par la suite par le préfet de la région, Hassan Abdi Srobli, dans son bureau pour la tenue d'une réunion autour des préparatifs des élections présidentielles le 10 avril. Cette délégation s'est réjouie du travail remarquable de la préfecture et n'a pas manqué de féliciter le préfet de la région pour son application dans le processus électoral prévu le 10 avril prochain. En ma qualité de vice-président de la CENI de la région de Djikil, nous avons accueilli ce matin, le 25 mars 2026, le président du CENI de la République, M. Bahnan, ainsi qu'une forte délégation conduite par le président. Nous avons pu s'entretenir avec le préfet de la région, ainsi visiter les différents sites où on allait pour le retrait de cartes, les différents guichets. L'entretien s'est très bien passé et c'est toujours dans les cadres des élections présidentielles du 10 avril 2026 que cette tournée a eu lieu. C'est la première dans la région de Djikil. Les choses se sont bien passées. Nous avons observé un travail remarquable que la préfecture a mis en place dans les cadres de la distribution des cartes. Nous avons également visité les différents affichages. Donc toutes les dispositions ont été prises par la préfecture pour que le retrait de la carte d'électeur s'est fait dans de très bonnes conditions. Cette tournée va se poursuivre dans les autres régions. Nous remercions la forte délégation conduite par le président de la CENI, M. Bahnan, ainsi que les membres du ministère de l'Intérieur qui accompagnaient dans sa visite. Financé par le programme de microfinancement comprenant un puits, une pompe solaire et un réservoir de 30 mètres cubes. Cette installation fournissant ainsi de l'eau à plus d'1 millier de personnes, à 3000 têtes de bétail, tout en permettant ainsi aux femmes de développer des activités maraîchères, améliorant ainsi leur subsistance et sécurité alimentaire locale, et les habitants qui expriment ainsi leur gratitude à cette représentante du PNUD. Et nous allons au Nigeria. La raffinerie d'Adoté démarre ses exportations de carburant vers l'Afrique. La méga raffinerie d'Adoté au Nigeria a commencé à exporter de l'essence et du diesel vers plusieurs pays africains
renforçant ainsi l'autonomie énergétique de l'Afrique de l'Ouest, réduisant la dépendance aux importations. Avec une capacité de production suffisante pour le marché local et régional, cette raffinerie, l'une des plus grandes de l'Afrique, utilise une technologie moderne pour améliorer l'efficacité et limiter les pertes tout en stimulant l'économie locale et la création d'emplois et de développement d'infrastructures. Et en terminant, vers Beyrouth, frappé de nouveau dans la nuit dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans le banlieue de Beyrouth qui a été frappé par des tirs violents attaquant à des attaques israéliennes, laissant derrière elles des immeubles en ruine, des voitures écrasées et des rues couvertes de gravats. Densément peuplée, c'est considéré comme un bastion du Hezbollah. La zone a vu de nombreux familles fuir précipitamment, tandis que les équipes de secours s'activent à retrouver d'éventuelles survivantes, ainsi au milieu des destructions des bâtiments. Ces frappes qui s'inscrivent dans le cadre des conflits entre l'Israël et le Hezbollah avec un impact direct sur la population civile. Ce sera tout, donc merci à toutes et à tous qui nous avons suivis sur Télé Djibouti. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes et dans le monde entier.